Je vais commencer par répondre aux préoccupations de l'honorable collègue. Alors, quant à la contradiction par rapport en termes de dimensionnement, je dirais qu'il n'y a pas contradiction. Parce que si vous arrivez sur place, vous allez constater que cet espace-là occupé par M. Yaba, c'est je crois 4 mètres 40 sur 13 mètres 60. Ça va déjà au-delà. Oui, il a posé. Honorable Pékin, vous êtes satisfait Il faut savoir que le bourgmestre, en termes urbanistiques, il signe des documents. Il signe des documents liés à la construction des bâtiments privés. Parce que tout ce qui est habitation partielle des tiers, ça constitue le patrimoine privé de l'État congolais. L'ouverture chantier. Avant, c'était l'ouverture chantier, mire de clôture et annexe. Actuellement, on lui a laissé que l'ouverture chantier tout court. Même mire de clôture annexe, là, c'est au niveau de la ville. Et le deuxième document, c'est l'attestation à titre emprunté pour l'occupation à titre emprunté dans les entreprises publiques de l'État. Je vais avoir comme dimension, donc, de 1 à 6 c'est trop, c'est 11 mètres. Donc à la limite de 0 à 11 mètres. Comment? Mais la dimension que vous venez de diminuer, C'est au-delà des 11 mètres. Non, c'est 4 sur 13. C'est au-delà, non? Non. C'est au-delà. Le cadre là, c'est quoi? C'est le longueur. Largeur, 4 mètres 60 sur 13 mètres 70 sur Donc 4 la mètres. portée de la C'est chaussée. comme ça qu'il fallait dire. S'il faudrait voir en termes de mètres carrés, si vous faites la multiplication, 4 mètres 60 sur 13 fois 13 mètres 70, vous allez voir que en termes de mètres carrés, c'est au-delà. Les 13 mètres, c'est important de la chaussée. La longueur. Non, suivant la longueur de ta parcelle. À partir du colonne du portail, juste là où il est croisé avec le Donc là, c'est la longueur. Oui. Les 13 mètres. Oui. Et à Et la partir de la largeur chaussée. prend des murs de clôture Oui. en allant Vers la chaussée. Oui, honorable. Selon l'audition de l'administrateur, c'est lui qui a commencé à énumérer le document que le bourgmestre avait signé. D'abord. Et puis, M. Jérémy a encore martelé sur l'existence de ces documents. C'est que moi je veux en fait comprendre. Parce que c'est comme si on est dans un menu là de choses qu'on n'arrive pas à tirer, c'est toute la tête, c'est toute la tête. Oui. Un peu Je suis. d'éclaircissement. Bon, je suis. Cela veut dire quoi? En termes de longueur, si le bourgmestre peut octroyer une attestation à titre emprunté, ça devait se limiter à 11 mètres. Si ça va au-delà des 11 mètres, ce n'est plus de sa compétence, c'est la compétence du ministère provincial. C'est sur base de ces documents-là qu'on pourrait tirer des conclusions. Le document octroyé à ces messieurs-là qui lui a donné l'autorisation de bâtir. Vous faites allusion à l'autorisation. Oui, parce que vous êtes le chef du quartier. J'ai la copie, je vais Merci. regarder ça. Je disais tantôt si c'était ce qui est de la préoccupation de l'honorable Henri, où il voulait savoir les conditions pour occuper l'emprise publique de l'État. Et il avait aussi fait allusion à l'établissement des PV, la confirmation du chef de quartier. Le chef de quartier peut émettre, peut confirmer quelque chose qui cadre dans le patrimoine privé de l'État. Cela veut dire quoi? Toute personne à qui il opère des terres, on sommet le pan on a eu, on sommet le pan où il faut y passer par quartier. Quelque chose de privé. Cela veut dire quoi? L'honorable vice-président peut être propriétaire de sa parcelle, un bien privé, qui est différent d'un bien public. Il voit le propriétaire, par exemple l'honorable Carlos, qui est propriétaire, qui veut vendre une partie ou l'entièreté de sa parcelle. Et qu'est-ce qu'il faut? Celui qui veut acheter devait venir auprès du bureau de l'administration le plus proche pour
vérifier si seulement cette parcelle, cette partie de terre appartient bel et bien à l'honorable Carlos. Et sur base de ça, le chef de quartier va envoyer sur terrain les enquêteurs du bureau du quartier pour constater. Avant de constater, nous avons des archives. Par exemple, là, le quartier Massangambi a été créé en 1993. Parce que tout ça là, avant c'était le quartier Mamaïm, jusqu'à Bianda là-bas, à la limite de la concession, après la concession de Bianda. Donc, on va laisser les enquêteurs sur le terrain pour faire les enquêtes, demander aussi aux voisins pour la confirmation. Mais également, nous allons aussi nous baser sur base de ce que détient le propriétaire comme document en termes de type de propriété. Sur base de tout ça, après bon, maintenant le chef de quartier peut se permettre d'établir une confirmation. Mais également avant ça, il faudrait qu'il y ait un PV de constat de sur le terrain. Sur base de ce PV-là, qui va servir de soubassement et les documents de la une fiche parcellaire par rapport à la demande de l'intéressé. Mais par rapport à l'occupation des entreprises publiques de l'État, par rapport au domaine public de l'État, le chef de quartier n'a pas la même prise ni de près ni de loin. Il n'a pas quelque chose à établir ou à donner en termes d'occupation type précaire ou de l'entreprise publique. C'est ce qui s'est passé là-bas. Non, mais là c'est une autre chose. Il y a une intervention du chef de division. Il y a une intervention du bourgmestre. Parce que la population est gérée par le bourgmestre. Raison pour laquelle le bourgmestre avait réquisitionné le commandant commissariat du fait que c'est lui qui est le chef de la population. De Mongafula, il a fait ordre de mission pour allonger la base. En fait, il y a une demande à occuper place. Et Batouana, mon quand il jeté, Bangonio Souana, Bazaki est quelque part. Là-bas, Freya, commis à mon commune avec ma disposition. Je peux les prouver Batoya Bazana. Bato Bazana Sikoyo, les alliés besoin avec un gars placé par moi. Seulement de respecter procédure. Procédure est à la nuit. Alors, on a rien mon continent, le maki, on a dit mon continent. On a moni place Oyo. Bato Bazana vous solliciter. On a beaucoup de monde à caisse à l'État. Est-ce que Bato n'est pas occupé? Est-ce que Bato occupé? Valablement ou bien c'est illégal. Donc on a d'abord un niveau dans la réponse là. Maintenant ça reste à vérifier. Quand je vais vous communiquer les pièces, c'est à vous d'aller au niveau de la ville, de vérifier si ces documents-là sont authentiques ou pas. Mais à mon niveau, sur le plan d'occupation d'emprise, ce n'est pas moi qui. Seulement je peux donner mon avis là maintenant à placer les gens pour visiter. Parce qu'à cet endroit, il y avait des tuyaux de la régie de l'eau. Et quand on va faire un zéla, on va faire un et à un moment, il y a un régie des eaux et l'anda venir dans la faille. Les techniciens qui ont balisé du bourgmestre, c'est le seul des services qui ont balisé. Celui qui a bourgmestre, c'est quand c'est l'eau, d'ailleurs, à bourgmestre, c'est un moment où les autres répondent à non, mais c'est juste la visite de l'effet. Il a noté, il ne peut pas mener les documents en question. Par rapport à la ville, bon, on va encore marteler tout ça. Et puis, vous avez d'autres questions? Oui. Par rapport à la préoccupation de l'honorable Jacques, c'est lui, mon attitude, si demain ou après-demain je serai à votre place par rapport à ça, je dirais, comme l'a dit l'honorable Kanda Zouakat, nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons nous conformer, parce que vous voyez, dans les choses de l'État, il faudrait enlever tout ce qui est intention, émotion, tout ça. On ne traite pas les choses de l'État avec des émotions, ou pas parce que tel a mangé, ou tel a fait ça, certainement il a mangé. Les choses de l'État se traitent en fonction des documents, en fonction des normes. En fait. Demain ou après-demain, si je serai à votre place, je ferai ce que vous êtes en train de faire. Raison pour laquelle je me suis senti redevable d'être devant vous, et honoré aussi. Parce que c'est pour ma part d'être devant l'Assemblée officielle de l'État. Donc, c'est un honneur pour nous. Donc, pour la préoccupation de l'honorable Kanda Josaphat, dans son introduction, il avait suggéré la mission du chef de quartier.
suivant la loi, mais également il avait posé la question de savoir pourquoi l'octroi de l'espace public, pourquoi octroyer l'espace public au tiers, c'est ça votre préoccupation. Je ne sais pas si vous les avez bien... C'était une question en passant, mais les deux questions sont réglables. C'est une sous-question, je peux dire. Voilà, quand pensez-vous de l'aliénabilité des espaces de l'État, c'est ça? Bon, je me réserve de répondre à cette question, pourquoi? Parce que je ne suis pas technicien en la matière. Je ne suis pas le chef de division ou la ministre qui avait signé le document, qui gère une entité. Déjà au départ, en étant responsable d'une entité déconcentrée, je fais tout avec réserve. J'ai hormis l'attestation de confirmation que le chef de quartier fait émettre, il n'y a pas d'autre document. Donc tout ce que je peux faire, soit ça vient d'en haut, soit c'est une initiative que nous avons proposée, par exemple, avec la construction du bureau de quartier, que nous avons proposé à l'autorité et on avait fait la demande de l'autorisation. D'ailleurs, pour construire le bureau de quartier, nous avons une correspondance qui a été adressée auprès du bourgmestre afin que le bourgmestre puisse demander au ministre provincial de nous octroyer l'autorisation pour construire comme nous avons construit là. Donc je ne vois pas